Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi le 13 novembre 2017. Je suis de retour à Montréal. Je suis toujours heureux de revenir à la maison. Moi, c'est mon centre de gravité permanent qui est ici. Et j'avoue que c'est très difficile pour moi de sortir de mon petit cocon. Je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Et aller dans ma famille à Québec, ou enfin aller n'importe où, ça me donne l'impression d'être un peu comme un astronaute qui doit mettre un gros... tout un appareillage avec des bonbonnes à air pour pouvoir sortir sur une autre planète. Un peu, si je veux aller sur Mars ou sur n'importe quelle planète, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention à tous les détails parce que je suis vraiment différent de la majorité, différent du reste de ma famille aussi. Et ce sont des bonnes personnes. Et ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe, c'est plutôt leur manière de vivre, ce qu'ils mangent. Ça a été très évident en fin de semaine que, étant végétalien, même crudivore, même fruitarien, là, je me place dans une catégorie presque incompréhensible pour la majorité. Et ça a été difficile pour ma mère de trouver comment me faire à manger parce que c'est trop compliqué. Elle a comme abdiqué. Elle a même pas essayé parce que c'était trop compliqué pour elle. Ça remet trop en question tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle est jeune. Donc, moi, ça me dérange pas. J'ai emmené mon trésor de nourriture et on a très bien mangé, moi et Martha. D'ailleurs, je suis très fier de moi en fin de semaine. C'est arrivé avant que quand j'allais dans ma famille, je me laissais tenter, puis là, je revenais ici avec de l'acidité d'estomac, des problèmes de digestion. Mais là, on a bien travaillé, moi et Martha. Alors que tout le monde mangeait leur steak, leurs patates, les œufs, le fromage. Nous, avec une grande satisfaction, on s'est mangé des salades avec d'autres éléments comme ça, des guacamoles qu'on s'est fait. J'avais emmené des fruits aussi que j'ai donnés à certains membres de ma famille pour le déjeuner. Ils ont été enchantés. Et je suis content de pouvoir les inspirer à manger autrement. Et je pense que c'est par l'exemple que je peux le faire parce que je vois bien que c'est pas intellectuellement que je peux les convaincre. Ça marche pas parce que intellectuellement, c'est pas important pour eux. C'est trop avancé. Et je pense qu'il faut que je donne l'exemple d'une santé, d'une vitalité incroyable, d'un corps qui est beau, qui est maigre et d'une intelligence rayonnante. Et que si je fais ça, ben, ça va inspirer. Et si ça n'inspire pas ma famille, ben, ça pourra inspirer d'autres gens, de toute façon. Donc, je suis content d'être revenu. Je suis content d'être allé faire un tour parce que ça fait plaisir à Martin aussi. Ça fait plaisir à ma famille de me revoir. Et c'est pas quelque chose que je fais trop souvent. J'aime bien être ici chez moi, dans le confort de mes idées. Et dans un milieu où ce n'est pas acide. Parce que c'est comme... Là-bas, pour moi, c'est difficile parce que... Par exemple, le restaurant auquel on est allé manger, franchement, il y avait... Je croyais avoir trouvé une option qui avait pas de fromage, mais en posant la question, il y avait du fromage et il y avait une soupe qu'on voulait prendre, moi et Martha. C'était une soupe aux légumes, mais il avait mis du lard dedans. Bon. Donc, il y avait deux plats. Si vous regardez ce qu'on a mangé hier dans la vidéo, vous voyez, j'ai pris une belle salade et un spaghetti aux légumes. Et il y a une époque encore pas très lointaine où moi et Martha, on aurait pris chacun une assiette et on aurait mangé comme des cochons. On aurait tout mangé. Et là, on a été très sages. On a pris une salade et un plat. Et comme à notre habitude, on a mangé chacun la moitié. Alors que tous les autres n'ont pas réussi à terminer leur assiette. Ils ont tout amené ça à la maison. Nous, on a réussi à terminer. Et on s'est senti très léger après. Alors que c'était évident que beaucoup d'entre eux avaient trop mangé et étaient très lourds. Et ça, c'est difficile pour moi maintenant de voir les gens manger et voir qu'ils s'empoisonnent. En fait, c'est comme un suicide. Une forme de suicide
c'est un mouvement dans lequel j'étais aussi dernièrement, et c'est ça qui me surprend. Comment rapidement j'ai pu comprendre et changer. Je sais que je ne suis pas le seul à être ainsi. Plusieurs se sentent comme ça. Il y a une image en français, comme ces genres de grands oiseaux qui ont des grandes ailes et que quand ils se posent, ils ont de la difficulté à marcher parce que leurs ailes sont trop grandes et ils sont trop lourds. Et dans le ciel, ce sont des êtres majestueux. Mais sur la terre, sur le sol, ils sont pâteaux et ils sont gauches et ils ont de la misère à garder leur équilibre. Et je me sens un peu comme ça. Je vole dans les hautes sphères de la philosophie, des idées, de l'intelligence visionnaire. Mais quand j'arrive avec l'homme du premier niveau, c'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de difficultés et ça me demande beaucoup d'énergie, un peu comme cette image dont je vous parlais tantôt, de cette personne, l'astronaute, qui doit mettre un gros scaphandre qui est lourd, et je me sens lourd parce que je dois, d'une certaine manière, mettre mon scaphandre, qui est comme une genre de barrière qui m'empêche de me faire blesser par tout ce qui me vient, par tout ce que je vois, par tout ce que je sens. Ça a été quand même une belle expérience. Sinon, je n'irai pas à Québec, je n'irai pas voir ma famille. Si c'était trop douloureux, à un point où ça me rend malheureux, je n'irai pas. Il y a eu des époques dans ma vie où je ne suis pas allé pendant longtemps voir ma famille parce que je me sentais pas compris et je sentais pas que je pouvais me faire comprendre non plus. Donc, j'ai préféré prendre une distance et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me retrouver complètement, de savoir qui je suis, de me libérer d'une certaine manière de l'emprise de mes parents, surtout de mon père, qui a une forte personnalité, on sait qu'il est très dominant. Donc, pour moi, ça a été ça m'a pris du temps à trouver mon équilibre parce qu'il est complètement contraire à moi dans sa pensée. Et il ne peut pas voir vraiment ce que je suis en tant que tel présentement. Donc, ça m'a pris du temps à trouver un équilibre. Mais maintenant, je me sens vraiment fort. Ayant étudié la philosophie avec André Moreau, ça m'a donné beaucoup de force au niveau de mes idées. Et j'ai étudié les grands penseurs, j'ai étudié les grands génies. Et maintenant, je me sens plus du tout complexé. Ça ne fait pas que c'est plus facile d'exprimer ça aux gens normaux, mais au moins, moi, je sais que je ne suis pas anormal. Et sur un autre ordre d'idées, hier, j'ai eu une belle surprise. Ma sœur, elle est médium, j'en ai déjà parlé. Julie, elle est médium, et elle offre ce qu'elle appelle un soin intégral. Et ce soin intégral, c'est un genre de canalisation très avancée. Donc, il y a par exemple le Reiki, qui est une forme plus terrestre, où la personne va mettre les mains et elle va transmettre l'énergie, elle va faire passer l'énergie de guérison. Mais ma sœur, elle est tellement forte au niveau de sa médiumnité qu'elle peut tout simplement mettre les mains sur quelqu'un et elle va recevoir des messages. Bon, elle peut bien sûr recevoir la visite de gens morts, mais ça, c'est vraiment un niveau super terrestre et vraiment primitif. Et elle est capable aussi de parler avec les anges, les êtres d'essence énergétique. Et ça, c'est déjà beaucoup plus avancé, donc faire la guérison avec les anges. Mais elle est capable en plus d'aller vraiment, vraiment plus loin. Et hier, elle m'a surpris. Je ne m'attendais à rien, je lui ai simplement demandé. Elle avait du temps, donc je lui ai demandé si elle voulait voir, qu'est-ce qu'elle pourrait me dire. Et là, elle s'est installée, et là, tout de suite, 3 extraterrestres extrêmement avancés, des grands êtres, se sont présentés et ont commencé à parler à travers elle. Et c'était vraiment impressionnant. Je tremblais de partout, comme si j'avais froid, mais en fait, c'était vraiment au niveau énergétique. C'est comme si mon corps n'était pas assez fort pour leur présence. Et vraiment, je tremblais. Et je n'avais pas d'émotion. Je n'avais pas une émotion de peur, de joie, de quoi que ce soit. C'était simplement énergétique. Et ça m'a beaucoup aidé, dans le sens que c'est des choses dont j'ai parlé dernièrement aussi, les extraterrestres.
les intraterrestres, d'autres races plus avancées d'intelligence qui interagissent avec nous. Et ça me montre que je vais dans la bonne direction dans mes idées parce que je n'ai pas vraiment parlé de ça avec Julie. Donc, c'est pas quelque chose que j'aurais parlé avec elle et qu'elle m'aurait régurgité comme le font plusieurs médiums. Non, je crois que c'était honnête, il y avait réellement les 3 présences. Et ça m'a conforté dans l'idée que je comprends mieux maintenant. Il y a des moments où j'ai des fatigues. Je suis fatigué, je suis obligé d'aller me coucher. Et c'est des moments où il y a des transferts d'informations. Donc, je reçois des gros blocs d'informations. C'est très, très abstrait. Et c'est pas quelque chose que je peux mettre facilement en mots. Et mon travail, c'est de le transmettre, de vous le transmettre. Et c'est ce que je fais de toute façon depuis longtemps. Encore de manière plus précise depuis dernièrement avec ce vlog. Mon idée, c'est de pouvoir transmettre au maximum toute l'information que je reçois de ces races avancées. En fait, c'est mon être qui m'inspire, qui me donne cette information. Et d'une certaine manière, c'est peut-être moi dans le futur, moi scindé en 3 dans le futur, qui est capable de m'envoyer des messages très avancés sur comment mieux vivre, comment vivre dans la santé. Et tout ça est lié ensemble pour moi. Je le vois, c'est ce que ma sœur elle a senti, ce qu'elle m'a dit, va vraiment dans la direction où je m'en vais, mais en plus elle m'a fait voir beaucoup plus clairement la situation. Parce que le danger quand on est trop avancé dans son intelligence, dans sa voyance, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des gens avec qui on peut avoir des références. Et je me retrouve isolé à l'avant-garde de l'avant-garde des idées présentement, ou dans une zone rarifiée où il n'y a presque pas d'oxygène, où il n'y a presque personne. Par exemple, moi je suis jovialiste. Si j'étais par exemple un existentialiste, un raélien, un Rose-Croix, n'importe quoi d'autre, j'aurais d'autres gens avec qui parler de mes idées. Mais puisque je suis trop perceptif, dans le sens que je sais que le jovialisme est l'avant-garde de l'avant-garde, je suis un des seuls présentement à en parler. Et les gens qui m'écoutent n'ont pas généralement lu les livres d'André. Ceux qui ont lu ces livres restent tranquilles, ils ne disent rien parce qu'ils ont peur du ridicule. Et je suis comme dans une situation où je suis toute seule, je me sens vraiment seul dans ces idées-là. Et j'ai hâte que vous, les plus jeunes, commenciez à étudier comme des fous et que vous arriviez avec vos gros sabots pour m'aider à remettre de la clarté dans mes idées. Car présentement, je me sens un peu comme, encore là, ce cosmonaute qui est dans l'espace, dans son petit vaisseau, qui voit la Terre, mais qui peut difficilement communiquer avec tous les gens qui sont sur la Terre, qui sont comme des petites fourmis qui marchent et qui veulent pas voir la vérité, qui veulent pas savoir qu'est-ce qui se passe vraiment et qui sont encore des imbéciles heureux, d'une certaine manière. Il suffit d'aborder le thème, par exemple, des extraterrestres pour se faire ridiculiser très rapidement avec les reptiliens, plein de races d'extraterrestres, mais bordel. Je crois que c'est encore plus stupide d'imaginer qu'on est les seuls êtres conscients dans l'univers et qu'on serait les seuls êtres conscients sur la Terre. C'est encore plus ridicule. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, en fait, je le sais, c'est de continuer à me donner un être et à faire grandir mon être. Et ma sœur l'a remarqué. Elle m'a parlé d'un petit être tout petit à l'intérieur qui n'est pas Nicolas Lehoux, qui est quelque chose d'extraterrestre, qui est quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas nécessairement. Et c'est mon être, c'est cet être naissant qui grandit, qui ne fait pas partie nécessairement du monde planétaire, qui n'est pas un citoyen, qui n'est pas un numéro. C'est un phénomène, c'est quelque chose d'impossible à mettre en boîte, à mettre en bouteille. Et c'est quelque chose qui vient du futur en même temps. C'est un aspect que les races les plus avancées doivent connaître. Se donner un être très intuitif, parler par télépathie,
être en santé, ne plus manger des poubelles, en fait. C'est incroyable comment les gens mangent aujourd'hui. Et moi-même, c'est par moments difficile parce qu'il y a une addiction à la nourriture. Vous voyez, je suis encore addicted. Je suis encore dépendant d'une certaine manière de la nourriture cuite parce qu'elle est là, elle est omniprésente. Et je serais allé à ce restaurant en fin de semaine, j'aurais pas pu rien manger parce que tout était cuit. Il y avait bien la petite salade, mais bon, c'était seulement une entrée. Mais il n'y avait rien d'autre. Et ça, c'est pas quelque chose d'anormal quand on commence à voyager, à marcher dans le monde. Il faut être toujours bien préparé. Et je sais maintenant que je dois être préparé, que si j'allais en voyage ou que si simplement je vais chez mes parents, ben oui, je vais emmener mes fruits, je vais emmener mes légumes, parce que maintenant, c'est difficile pour moi de manger des fraises, manger des épinards, sachant que c'est les plantes qui ont le plus de pesticides. Et de voir les gens que j'aime manger ça comme si c'était pas grave, ça me touche. Ça me touche vraiment de les voir se suicider, en fait. Pour moi, c'est un suicide. C'est une forme de suicide. Et dans les cas les pires, c'est ceux qui vont manger vraiment de la viande commerciale, pris au supermarché avec du pain blanc, du beurre, des choses très, très commerciales, le craft, les produits que ça fait longtemps même que moi, je ne mange plus. De voir les gens que j'aime manger ces choses-là. Et par moments, ça vient me chercher. Mais en même temps, je comprends. Donc, je comprends pourquoi ils le font. Je comprends. C'est tout. La compréhension est très importante pour rester en paix et puisque je peux comprendre pourquoi ils le font, d'où ils viennent, pourquoi, malgré le fait que je peux leur en parler, ils ne sont pas à l'écoute. Et mon idée n'est pas d'imposer mon point de vue parce que là, je deviendrais vraiment quelqu'un un mercenaire. Je deviendrais très difficile parce que j'ai des bons arguments et je pourrais m'attraquer plein de gens, mais en fait, ils seraient malheureux avec moi puis ils ne seraient pas heureux en ma présence, donc je serais perdant à un autre niveau. Et je ne réussirais pas de toute façon à les convaincre. Donc, je vais m'appliquer à donner l'exemple et à donner l'exemple d'un vrai bonheur profond dans ma vie et d'être en santé. Pour moi, c'est important, la santé, la vraie santé. Une santé éclatante, une santé, pas une santé superficielle, un peu comme mettre une couche de peinture sur un mur pourri. Bon, le mur est pourri et ça va sentir mauvais et tôt ou tard, tout va s'effondrer. Non. Je veux que de l'intérieur, j'ai une santé, une vraie santé, d'abord dans ma pensée, dans ma spiritualité, et puis dans mon mental, et puis dans mon corps physique. Et je veux que tout soit congruent dans ma vie, et que surtout les gens les plus proches de moi soient aussi des gens qui me ressemblent à ce niveau-là. Bien, c'est ma réflexion aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. Je vous invite à continuer de réfléchir vous aussi et à me faire part de vos idées. Parfois, je ne peux pas répondre à tous vos commentaires parce que c'est trop de petites choses. Donc, il m'arrive de prendre un moment où là, je vais répondre à tous les commentaires d'un coup. C'est plus facile pour moi de me concentrer là-dessus que de grappiller comme des petites choses un peu tout le temps. Donc, ne vous en faites pas. Je lis tous mes commentaires. Si je n'y réponds pas, c'est que je suis en train de me préparer. Et si vous m'avez donné des idées que je n'ai pas encore testées ou des recettes, quand je vais la tester, je vais vous en parler. Ne vous en faites pas. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit très bientôt.